La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Nous venons de le chanter, le Seigneur nous appelle à son royaume, nous l'entendrons dans l'Évangile. Il nous appelle tous, quelle que soit l'heure. Il y a parfois les invités de la dernière heure. Il nous appelle tous à une étape particulière de notre vie. Pour le suivre, il y aura 2 petits-enfants qui seront baptisés à la fin de la célébration. Ils sont appelés à la vie chrétienne. Il y aura tout à l'heure, nous célébrons dans cette messe les 60 ans de mariage de Bernard et Claude de Liry. Ça fait longtemps que le Seigneur les a appelés à cette belle vocation du mariage et au service de l'Église, à travers le service d'une famille nombreuse. Nous prierons pour eux spécialement tout à l'heure, nous demanderons pour eux la bénédiction du Seigneur. Nous nous réjouissons aussi de ceux que le Seigneur appelle au mariage. Il y aura tout un groupe de jeunes qui sera là, qui répète pour le mariage dans 3 semaines. Oui, voilà. Ils chanteront aussi pour nous, petit cœur. Voilà. Et chacun de nous, le Seigneur appelle dans ce corps de l'Église. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie. Demandons au Seigneur d'être des pierres vivantes. C'est la journée du patrimoine. Nous voyons les belles pierres, les beaux édifices, mais le plus beau, c'est des chrétiens actifs, engagés, qui vivent de la charité du Christ. Demandons pardon au début de cette célébration, comme le Seigneur nous le dira dans l'Évangile, parfois pour nos regards de jugement, de comparaison, cet œil mauvais dont parle Jésus, qui souvent nous empêche de nous engager librement ou nous font critiquer ceux qui sont autour de nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi au Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Nous te louons, nous te bénissons.
tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain, donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Isaïe. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme pervers ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur qui aura pitié de lui, vers notre Dieu qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes chemins ne sont pas vos chemins, déclare le Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus des vôtres, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, soit que je vive, soit que je meure, la grandeur du Christ sera manifestée dans mon corps. En effet, pour moi, vivre, c'est le Christ, et mourir est un avantage. Mais si, en vivant en ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Je me sens pris entre les deux. Je voudrais bien partir pour être avec le Christ, car c'est bien cela le meilleur.
Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Quant à vous, menez une vie digne de l'évangile du Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit au petit jour afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur un salaire d'1 pièce d'argent pour la journée, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place, sans travail. Il leur dit, « Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore. On trouva d'autres qui étaient là et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez, vous aussi, à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui n'avaient commencé qu'à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ces derniers venus n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites comme nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'eux. « Mon ami, je ne te fais aucun tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 pièce d'argent? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon bien? Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, je suis bon? Ainsi les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est l'époque des vendanges et on voit comment les ouvriers subissent le poids de la chaleur, la fatigue du jour. C'est assez physique comme métier. J'en ai vu quelques-uns la semaine dernière, je suis allé me balader dans le vignoble, ces grands crus d'Alox-Porton, j'ai vu qu'ils travaillaient dur. Alors, quand on regarde cet évangile, je suis sûr que ceux qui guettent Dieu au tournant se disent « Il avait bien dit, Dieu est injuste et sévère. » Cette parabole est scandaleuse et en pleine contradiction avec le progrès social. Vous savez, à travail égal, salaire égal. Ou si je fais des heures sup, je dois être payé beaucoup plus. Cette parabole, c'est une parabole, parle du royaume des cieux. Et manifestement, la logique de ce royaume n'est pas celle de ce monde.
opposés. Les premiers sont derniers, et les derniers reçoivent autant que les premiers. La stricte justice distributive ne fait pas loi. Alors après cette première réaction épidermique, et peut-être ulcérée, reprenons nos esprits et découvrons, et c'est toujours cela qu'il faut faire, derrière une parabole, découvrons les 3 secrets sur Dieu que Jésus nous révèle aujourd'hui. Ce n'est pas la parabole qui compte, c'est un peu la morale de l'histoire, si vous voulez. Premier secret, Dieu est bon. Dieu est bon. Quand il se donne totalement, sans mesure, infiniment. Il le dit dans cette parabole. Moi, je suis bon. Jésus, comme dans les autres paraboles, nous initie à la logique paradoxale du royaume. Cette logique qui n'est pas celle de l'avoir et de l'échange, mais de la surabondance et de l'être. On n'est pas dans une logique commerciale. La question qu'on se pose en lisant cette parabole, c'est, je pense que vous l'avez posée, pourquoi le maître de la parabole ne donne-t-il pas plus aux ouvriers de la première heure? Et quelle est la réponse? C'est tout simple. C'est parce qu'il leur a tout donné. Quand Dieu se donne, il se donne totalement. Le critère n'est pas l'arbitraire du maître, mais sa bonté. Et sa bonté, elle bouleverse nos systèmes habituels. Dans ce royaume, à vrai dire, il n'y a ni dernier ni premier. Chacun est considéré pour lui-même par un maître qui veut que chacun soit comblé. Et cela, on le voit dans tout l'Évangile. Regardez la multiplication des pains. Tout le monde est nourri à sa faim, et même il y a plus. Il reste des paniers. Regardez à la fin de l'Évangile, lorsque Jésus déjà est mort sur la croix, et qu'il a tout donné, comme dit Saint Jean, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Alors qu'il est déjà mort, il laisse encore percer son cœur, en signe d'amour surabondant, débordant. On n'est pas dans la logique du donnant-donnant. Tu fais ça, je te donne ça. Ou tu m'as donné ça, je te rends ça. On n'est pas dans le domaine du mesurable, du quantifiable, du rationnel. On est dans le domaine du sans mesure, débordant. Dieu est bon, premier secret. Dieu est bon, deuxième secret, et aussi il se donne gratuitement, sans mérite de notre part. Frères et sœurs, si la justice de Dieu était humaine, que là il réclame la justice injuste, ce que fait Dieu, on a travaillé plus que les autres. Si la justice de Dieu était humaine, vous savez ce qui nous arriverait? Excusez-moi, je suis obligé de le dire. On serait tous en enfer. On serait tous damnés éternellement, car nous sommes tous pécheurs. Si Dieu nous regardait avec un regard uniquement de justice, à la manière humaine, comme il est entièrement pur, sans péché, parfait, la lumière éblouissante, on serait, au moindre petit regard qu'il poserait sur nous, au moindre petit péché qu'on ferait, on serait foudroyé immédiatement. Ou bien il faudrait payer à Dieu, et nous aurions une dette continuelle, car nous sommes insolvables. L'évangile de dimanche dernier, on ne l'a pas entendu, on a entendu celui de la croix glorieuse, parce que ça tombait un dimanche, et si nous avions célébré le dimanche, 24e dimanche, là on est 25e, eh bien nous aurions entendu justement cette parabole du débiteur impitoyable, auquel le maître va remettre une somme incommensurable, millions d'euros. Mais heureusement que Dieu n'exerce pas la justice de cette manière. Dieu se donne gratuitement. Dieu se donne gratuitement. Saint Paul a un beau petit passage dans la lettre aux Romains où il dit « Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, le temps fixé par Dieu, est mort pour les coupables que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être donnerait-on sa vie pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Il se donne gratuitement. Et frères et sœurs,
Dieu ne nous doit rien. Il ne nous doit rien. Dans la parabole, tu t'aurais dû faire ça, tu aurais dû nous donner. Dieu ne nous doit rien. Nous n'avons aucun droit sur lui, aucun droit. Et Dieu pourrait être souverainement bon, il l'est, Dieu pourrait être souverainement bon, et en même temps, il pourrait ne pas nous ouvrir son ciel. Nous n'y avons nul titre, et nos fautes nous condamnent, nous sommes tous autant que nous sommes. Dieu nous donne son salut parce qu'il est amour, mais c'est gratuit. Je n'ai pas mérité du tout. C'était le deuxième secret. Déjà pas mal. Mais il y en a encore un, le troisième. C'est un secret qui nous invite aussi à une transformation. C'est le poison de la comparaison et l'invitation à entrer dans le troisième secret qui est la miséricorde de Dieu. Le drame dans cette parabole, duquel Jésus nous avertit, c'est l'œil mauvais de ceux qui comparent les mérites respectifs. Et de cette comparaison naît la dissension, la jalousie et un esprit de calcul. On aurait vite fait de mesurer sa peine, de se trouver supérieur aux autres, plus généreux, plus méritant. Mais le maître du royaume ne le voit pas de cet œil. À chacun, il veut donner, je l'ai dit tout à l'heure, le maximum. Et tant mieux pour les plus pauvres, pour ceux qui en ont moins fait, pour ceux qui sont parvenus aux portes du royaume. Que les premiers appelés ne regrettent pas leur peine, qu'ils se réjouissent plutôt d'avoir été si tôt appelés. Car dans ce royaume, il y a la place pour tous. Et la peine qu'on prend pour l'édifier n'est rien en comparaison du bonheur d'y avoir contribué. Il y a une belle prière dans la messe qui dit « Seigneur, te rendons grâce de nous avoir choisis pour servir en ta présence. » Quelle chose nous avons d'être embauchés, que le Seigneur nous ait repérés. Hein? Bon, c'est une comparaison, mais regardez les ministres comme ils sont contents d'être dans le gouvernement par ça. Ils sont contents pourquoi? Parce que la place doit être pas mal. Je pense aussi, je ne le dirai pas, qu'il y a une bonne paye. Et pourtant, entre guillemets, ce n'est que le gouvernement de M. Valls ou sous les ordres de M. le Président Hollande. Et quel que soit le gouvernement, c'est quand même pas Dieu qui les a embauchés. Et pourtant, ils sont déjà contents. Et nous, qu'est-ce que nous devrions être heureux que Dieu nous ait repérés et dit, est-ce que tu veux bien entrer, pas dans mon gouvernement, mais est-ce que tu veux bien entrer dans le service de mon royaume? Qu'est-ce qu'on devrait être flatté, touché, honoré, hein, dans la masse du monde? Le Seigneur nous ait repérés. Ah tiens, viens. Ah pour moi, aujourd'hui, vous savez, c'est la fête de Saint Matthieu, 21 septembre. Alors, on n'a pas lu l'évangile parce que c'est dimanche. On a lu l'évangile de l'appel de Matthieu. Très beau, l'appel de Matthieu. On voit dans l'évangile, hein, il est là à son bureau de collecteur d'impôts, c'est un pêcheur, pour dire public, un publicain. Hein, et Jésus va l'appeler. Il y a une très belle peinture à Rome, dans l'église du... je crois que c'est Saint-Louis des Français, côté du séminaire français de Rome. On voit ce tableau, cette peinture très célèbre du Caravage, où Jésus montre Matthieu comme ça, du doigt. Et Matthieu, il est là, puis... Moi? T'es sûr que t'es pas trompé, Jésus? C'est moi que tu choisis, quoi. Il est touché, Matthieu, que Jésus puisse le repérer, alors que tout le monde disait, regardez, Matthieu, c'est un publicain, c'est un collabo. Voilà. Eh bien, tout le monde n'a reçu son bienvenu dans ce royaume. Tout le monde sera comblé, chacun recevra non pas ce qu'il mérite, et on ne mérite jamais vraiment le royaume, mais ce que la bonté du Père voudra, lui qui veut notre bonheur. Alors, c'est le troisième secret, la conséquence de ça. Nous sommes invités à entrer dans la logique de Dieu, la logique de miséricorde. Dans le livre d'Ézéchiel, il y a un passage qui dit « Pourtant, vous dites, la conduite du Seigneur est étrange. » C'est vrai que nous n'arrivons pas à comprendre que Dieu ait un cœur plus large que le nôtre, que Dieu puisse pardonner, que Dieu puisse accueillir le pécheur, si grave soit sa faute. On trouve ça dans l'Évangile. C'est l'attitude du fils aîné qui ne comprend pas que son père puisse accueillir dans la joie, faisant même un grand festin,
le cadet qui revient après une vie de désordre et de débauche. C'est l'attitude du larron sur la croix qui ne comprend pas que Jésus puisse pardonner à son camarade repentant. C'est l'attitude donc des ouvriers de la première heure qui ne peuvent pas accepter que les ouvriers de la 5e heure arrivés en dernier, on pourrait traduire convertis au dernier moment, puissent recevoir le même salaire qu'eux, c'est-à-dire être comblés de l'amour de Dieu en plénitude. C'est l'attitude des pharisiens lorsque Jésus vient demeurer chez Zachée pour apporter le salut à sa maison, quand il choisit Matthieu le publicain qui vient manger chez lui. C'est enfin l'attitude des scribes, des pharisiens qui voudraient piéger Jésus, voire condamner la femme adultère, à qui finalement Jésus va pardonner. Autrement dit, pour Dieu, il n'est jamais trop tard pour se convertir. Dieu est patient. Il laisse du temps, il laisse pousser l'ivraie avec le bon grain, il ne veut en perdre aucun. Bien souvent, nous croyons juste et nous aimerions bien, sinon consciemment, peut-être parfois subrepticement, sournoisement, que les autres aillent brûler en enfer. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Ils l'ont bien cherché, après tout, ils n'avaient qu'à agir autrement. Et la conduite du Seigneur nous paraît déroutante. Nous aimerions mieux que nos frères humains ne se convertissent pas, qu'ils ne soient pas sauvés. Ce serait plus juste à nos yeux. Dans un passage d'évangile, le Seigneur ne va pas par 4 chemins. Il dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Voilà. Bien, le Seigneur nous demande d'élargir l'espace de notre temps, l'espace de notre cœur à la dimension du sien, car la justice de Dieu est heureusement pour chacun de nous, et pardon et miséricorde. Alors, certes, attention, elle n'est pas acceptation du mal, ou compromission avec le mal. Elle n'est pas tolérance frileuse du péché, mais elle est accueil bienveillant du pécheur à qui Dieu veut donner tous les moyens de se convertir, même si c'est au dernier moment. Je ne veux pas la mort du pécheur. C'est le cri continuel de Dieu dans la Bible. Il vient chercher Adam et jusqu'à aujourd'hui. Alors, frères et sœurs, remercions Dieu pour ce qu'il est vraiment. Pas pour le Dieu que l'on s'imagine, qu'on s'invente, ou dont on a de fausses représentations. Vous savez, ce vieux papier à barbe blanche qui punit et qui envoie des éclairs. Remercions Dieu, ce Dieu d'amour, qui se donne sans mesure, à tous, sans mérite de notre part, qui se donne gratuitement. Et en ce dimanche, eh bien peut-être demandons-lui d'abord pardon pour nos comparaisons, pour nos jugements, pour cet œil mauvais. Et puis surtout, prions pour que tous, c'est le désir de Dieu, pour que tous soient sauvés. Amen. Je vais inviter Bernard et Claude à s'approcher. On va prier pour eux, pour demander bénédiction pour cet anniversaire de leur mariage. Déjà, je voudrais vous adresser un petit mot au nom de la famille aussi. Bernard et Claude, souvenez-vous, vous avez dit oui. Souvenez-vous, vous avez dit oui. Bernard et Claude, vous vous êtes mariés ici même, il y a 60 ans, le 25 septembre 1954. Nous sommes heureux de fêter avec vous vos noces de diamant, entourés de tous ceux qui ont vu la vie
grâce à votre amour, enfants, petits-enfants, et 11 arrière-petits-enfants. Comme dit une de vos filles, vous êtes les heureux de l'Écriture sainte qui auront vu jusqu'à la 3e, la 4e génération. Dans le passé, il y a 10 ans, vous étiez déjà ici même, assis dans ces chaises ou dans ces bancs, pour fêter en famille vos noces d'or. Dans le futur, dans 10 ans, votre souhait le plus cher est de pouvoir à nouveau occuper ces chaises. Il faudra juste peut-être rajouter, réserver 2 rangs supplémentaires, parce qu'il y aura encore d'autres arrière-petits-enfants qui vont bien augmenter, et qui sait peut-être déjà la joie d'accueillir une 5e génération, c'est possible, même si ce n'était pas dans l'Évangile, 5e génération. Mais vous avez l'habitude d'être hors norme. Alors maintenant, restons dans le présent. Nous vous souhaitons de passer une bonne journée en famille, bien sûr un bon anniversaire. Et nous allons maintenant prier pour vous, qu'il vous donne, le Seigneur, cette bénédiction en ce jour de fête. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons. Tu es le Créateur de tout. Toi qui au commencement as fait l'homme et la femme pour qu'ils vivent ensemble dans l'amour. Nous te rendons grâce aussi pour Bernard et Claude, dont tu as daigné bénir l'union pour en faire l'image de l'union du Christ et de l'Église. Regarde-le aujourd'hui avec bonté, et puisque tu les as gardés unis jusqu'à ce jour à travers joies et peines, ne cesse pas de maintenir leur alliance, augmente leur amour, affermis-les dans la paix, afin qu'avec la couronne d'enfants qui les entoure, ils jouissent toujours de ta bénédiction par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, en action de grâce, nous allons chanter avec vous tout simplement cette prière à Marie, le Salve Regina. On peut se lever, s'il vous plaît. Salve Regina, Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.
conscience, présentons au Seigneur nos prières, sûrs de sa bonté, sûrs de sa miséricorde.
pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, à toi, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image, et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création, pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel avec les anges et les archanges ne cessent d'acclamer en chantant. Santo, 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 Deus Sabaoth. Santo, 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 Deus Sabaoth. Plenos do cielo e terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chantons et proclamons le mystère de la foi. T'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, qui est en voyage apostolique en Albanie aujourd'hui, notre évêque Benoît et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Pierre et Ginette Bisouard, Alfred Poisson, dont c'est le 30e anniversaire du décès, Georgette Poisson, 3e anniversaire, Marthe et Georges Derrien. L'anniversaire également pour André et Odette Campi. Confions Augustine et Henri Ménestrier et leur famille, Anne-Marie Pérou, Michel Victor Thomas, Tatiana Mironovic, tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Bernard et Claude de Liry, qui fêtent leur anniversaire de mariage, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec Saint Matthieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. D'un seul cœur, comme le Seigneur nous l'a enseigné, dans la confiance nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec notre esprit. Selon la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions encore le Seigneur. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent dans ces mystères et par toute leur vie recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le temps passe, quelques annonces très vite. Cet après-midi, vous aurez l'occasion du patrimoine, des aubades dans cette cathédrale. Il y a juste une petite erreur, c'est pas 14h30, 14h30 c'est la répétition, et c'est à 15h30, c'est la maîtrise chalonnaise Saint-Charles qui interprétera quelques chants de son répertoire. Samedi, il y a la rencontre des catéchumènes et des confirmants, c'est des confirmants adultes, ceux qui se préparent au baptême comme adultes, comme à la confirmation comme adultes. Le rendez-vous est à 10h à la cure Saint-Vincent. Il y a aussi samedi la première rentrée du catéchisme, pour les CE2, CM1, CM2, 6e. Merci de vous inscrire rapidement pour ceux qui ne sont pas encore inscrits. Il y a aussi la possibilité pour ceux du primaire d'avoir le catéchisme le mardi à 16h15. La rentrée sera la semaine suivante, le 30. Dans les propositions qui vont arriver vite, j'ai oublié, mercredi 24 septembre, la reprise du groupe des rencontres des jeunes professionnels. Vous êtes jeunes professionnels, vous êtes bienvenus, 20-35 ans, à 20h30 à la cure Saint-Paul, la paroisse Saint-Paul. C'est pour tous ceux qui veulent. Il y aura aussi donc une conférence le 2 octobre de Bernadette Lemoine, organisée par les AFC. Je crois qu'il y a des tracts à la sortie, vous pourrez avoir plus de renseignements. Je voudrais aussi vous inviter à la messe des malades dimanche 5 octobre. C'est à 15h à l'église Saint-Pierre. C'est une messe pour tous les malades du doyenné. On peut aussi, ceux qui le demandent, recevoir le sacrement des malades. Merci de vous signaler. Demandez aussi s'il y a besoin d'être transporté, etc. Enfin, je vous rappelle ce temps de formation qui va commencer avec moi le 2 octobre. Formation, pas vraiment des cours, mais enfin c'est une formation continue. Ça s'appelle les Jeudis d'études de Saint-Pierre. Ça commence donc le 2 octobre à 15h au centre Père Thérèse. Il est déjà tard, mais je voudrais vous demander quand même encore une petite minute pour accueillir 2 enfants qui vont être baptisés tout à l'heure. Merci de votre patience. Que demandez-vous à l'Église de Dieu pour Élise et pour Gabriel? Je peux demander le baptême pour nos enfants. L'Église veut bien leur donner, mais elle attend de vous qu'après leur baptême pour les éduquer dans la foi, de sorte qu'elles connaissent les commandements, les règles de vie transmises par Dieu aux hommes, qu'ils aiment Dieu et leurs frères humains comme le Christ nous l'a montré. Est-ce que vous en êtes conscient? Oui. Alors dites-nous en quelques mots pourquoi vous voulez faire baptiser ces enfants, déjà donc Élise. Alors pour ma femme et moi, la foi a bercé notre enfance, notre adolescence et maintenant notre vie d'adulte. Nous voudrions qu'Élise vive les mêmes temps forts que nous tout au long de sa vie. Le baptême est pour nous une façon de lui montrer ce chemin. Donc pour Gabriel, j'ai choisi pour moi le baptême représente l'introduction dans la famille de Dieu, que l'Esprit vienne en lui, qu'il soit uni dans la vie éternelle. Amen. Et le papa, si je vois sur l'écran de l'église, le papa, c'est vraiment une grande ouverture de cœur, je le remercie. Il est de religion juive et il a demandé, parce qu'il sait que dans la tradition chrétienne, par la tradition juive aussi d'ailleurs, la religion se transmet par la maman. Et la maman étant catholique, étant chrétienne, il a dit, ben voilà, je voudrais que mon enfant entre dans cette vie chrétienne. Alors merci à lui. Et nous l'accueillons avec joie aussi, toute sa famille. Alors maintenant je m'adresse aux parrains et à la marraine d'Élise et de Gabriel. Gabriel, c'est un nom juif, très beau, force de Dieu. Vous qui avez accepté d'être parrain et marraine d'Élise et de Gabriel, vous devrez aider les parents à exercer leurs responsabilités. Êtes-vous disposés à le faire? Oui. Gabriel?
Élise et Gabriel, je vais vous marquer maintenant du signe de la croix, signe du Christ Sauveur, du Père et du Fils. Aussi, les parents, parrains et marraines, vous pouvez le marquer comme moi. Alors, Élise et Gabriel. Élise, d'ailleurs, c'est aussi un nom hébreu à l'origine. Elle, c'est Dieu en hébreu. Entrez tous les deux dans la maison de Dieu afin d'avoir part avec le Christ à la vie éternelle. Nous aussi, frères et sœurs chrétiens, nous avons été marqués du signe de la croix au jour de notre baptême. Au terme de cette célébration, nous refaisons ce signe du Sauveur second. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Page 49, les couplets 2, 4 et 5.